Voilà. Dans la Mishnah qu'on a vue, il y a marqué Ben Shmona Esrei la Choupa. C'est-à-dire qu'à quel âge quelqu'un doit se marier? 18, comme ça c'est marqué. Bon, ça fait partie des devoirs de Piriya Verivia, non? Quand on est bar mitzvah, on a tous les devoirs des 613 mitzvot, on a la moitié des 613 mitzvot. L'intégralité des 613 mitzvot. Alors, pourquoi il ne peut pas se marier à moins que 18? L'État. On parle maintenant de la Torah. Maintenant, la Torah. Maintenant, donc, je vous pose la question. Ça veut dire quoi, Ben Shmona Esrei la Choupa? Quelqu'un est bar mitzvah à 13 ans, et vous me donnez maintenant un nouvel âge. 18. 18, ça veut dire quoi, 18? Ou 18? Pourquoi 18? 13 ans. Il ne peut pas se marier parce qu'il est un enfant encore. Alors, il est anous, il n'est pas tombé la mitzvot. Ok, il est anous, il n'est pas tombé la mitzvah. Ici, il y a marqué que le khatri, là, c'est l'âge, c'est 18. Alors, c'est ça. Alors, vous dites parce qu'il doit étudier. Alors, c'est le Chelkat Mechokek. C'est l'Ifsag dans le Shulchan Aruch. Dans le premier siman de Even Haezer, marqué dans Seif Bet, Seif Gimel, mitzvah al kol adam she'isa isha, ben yutret. C'est-à-dire que quelqu'un a le devoir à partir de Yutret. Le Rambam dit donc Ben Shvaïsre, donc c'est-à-dire qu'il rentre dans la 18e année, 17 ans révolus. C'est là. Va makdim lissa ben yud gimel mitzvah min amuvcha. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, je vous lis le Shulchan Aruch, je ne lis pas. Celui, plus on se marie tôt, à partir de 13 ans, mieux c'est. Mais c'est là. Moi, je vous dis le Shulchan Aruch. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, pas. Moi, ce qui a marqué ici dans le Shulchan Aruch, Hamakdim, Lissa Ben Yud Gimel. Il se marie à 28, 30 ans même, parce qu'il attend qu'il trouve une jeune fille à 15 ou 16, et lui, il a 28. Bon, permettez-moi d'émettre certaines réserves face à ce minhag, mais en tout cas, moi je vous lis le Shulchan Aruch. Donc, le Chelkat Mechokek qui dit pourquoi est-ce que c'est 18 ans l'âge du mariage? Afalgav de Kol HaMitzvot Chayav Lekayem Yad Kshena'aseh Ben Yud Gimel. Il dit Mikol Makom Mitzvah Zo Kiblu Chazal dans Pirkei Avot, donc la dernière Mishnah de Perek chez Ben Yutret la Choupa, Me'achar shetzarich lilmod kodem she'isa isha. Parce qu'il doit étudier avant de se marier. Donc ça veut dire que si je vois quelqu'un et je lui dis tu es bar mitzvah, oui, pourquoi tu n'es pas marié? Il me dit parce que je l'étudie la Torah, c'est la seule réponse acceptable. Alors c'est vrai que si quelqu'un est peut-être un peu de parnassa, Shobia, aujourd'hui, tu ne peux pas faire des études mariées, tu ne peux pas faire des études mariées, arrête, tu peux faire des études mariées, tout de suite. On peut faire des études mariées, n'est-ce pas? Au contraire, il faut se marier. Pourquoi il va aller à l'université et pas marié? C'est plus dangereux. Donc on peut faire des études mariées. Donc la seule raison qui permet de repousser le mariage, dans les poskim, après, c'est l'étude de la Torah. Et il dit qu'un rapport 18 ans, alors là tout de suite, il dit, quand est-ce qu'il commence à étudier la Gemara? Alors la Gemara de la Mishnah, ça veut dire que c'est là où il commence à réfléchir pour mieux comprendre le sens des choses de la Mishnah, ça c'est à partir de 15 ans. Donc on lui donne 5 ans de Limud Gemara, comme Ben Chamesh le Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh le Gemara, donc c'est des quinquennats pour étudier donc le Chumash, pour étudier la Mishnah et pour étudier la Gemara. Et au bout de 20 ans, donc il se marie à 18 ans, donc c'est-à-dire, alors il y a encore des petits bambins, à 20 ans, il aura déjà un acquis, et là, tu veux. Donc ça veut dire que les bases de cet acquis de la Torah doivent être faites à 5 ans. Après, c'est impératif pour étudier la Torah. Donc la seule raison qui permet de retarder un mariage, c'est l'étude de la Torah. C'est comme ça, c'est marqué dans les poskim, sinon à partir de 13 ans. La question est la suivante. Allez, imaginons que quelqu'un étudie la Torah. Est-ce que l'étude de la Torah peut être une raison de ne pas respecter une mitzvah, quelle qu'elle soit? Quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah, arrive donc le soir du Seder, il y a la mitzvah de Matzah.
Il dit, moi, je suis en train d'étudier la Torah. J'étudie même Ilchot Matzah. Ça suffit? Non. C'est mitzvah chez Efshar La'asota al-Yedei Acherim, une mitzvah qui ne peut être réalisée par quelqu'un d'autre, qui est donc un devoir individuel. Alors tu dois fermer la Gemara pour aller faire. Mitzvah chez Efshar La'asota al-Yedei Acherim, une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre. Alors tu dois continuer à étudier. Si le papa demande, on sait qu'il a besoin ou il demande un café. Il y a deux frères, un il étudie, l'autre il n'étudie pas. Il n'est pas en train d'étudier. Alors, qui est-ce qui doit aller servir le café? Ça, c'est celui qui étudie pas. Pourquoi? Parce que celui qui étudie, il étudie. Et mitzvah chez Efshar La'asota al-Yedei Acherim, la mitzvah de Kiboudav, en l'occurrence, peut être réalisée par quelqu'un d'autre. Alors, continuez à étudier. Mitzvah chez Efshar La'asota al-Yedei Acherim, une mitzvah qui ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre. Il faut fermer le livre pour aller la faire, bien entendu. Personne ne peut dire à aucun moment de sa vie, moi, je ne fais pas cette mitzvah parce que je suis en train d'étudier. Ça n'existe pas. Alors, la mitzvah de Piria Verivia est une mitzvah qui ne peut pas être faite vraisemblablement par quelqu'un d'autre. Ça doit être mes enfants. Donc, s'il doit être mes enfants, pourquoi est-ce que... parce que je dois étudier, et donc, je dois étudier, mais en quoi ça justifie le fait que tu dois étudier, en quoi ça justifie que tu ne fasses pas cette mitzvah? Le Limud à Torah ne repousse jamais aucune mitzvah qui ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Oh, alors vous accentuez la question. Chazak ou Baruch, je connais. Mais c'est il y a des poskim qui disent que la raison est parce qu'on pourra la faire plus tard. Ouais, on pourra la faire plus tard. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Là, non. Ou bien, moi-même, je pourrais la refaire plus tard. Donc, on peut étudier plus tard. Aval, les maasé, comme vous soulevez très bien, le Rambam et le Shulchan Aruch, Perek Tetvav Milchot Ishut al Hagim, le Rambam nous dit comme ça, Mishi Chashka Nafsho Torah Tamid, Veshagaba Keben Azai, Venidbak Bakol Yama, Velo Nasa Isha En Biyado Avon, Vehu Shelo Yitzro Mitgaber Alav. Donc ça veut dire quelqu'un, et ça c'est une mitzvah, c'est une halakha fantastique. C'est-à-dire Ben Azai, on a l'impression que c'est bon, spécial. Alors ici, le Rambam, il est marqué dans la halakha, il dit tout celui Chashka Nafsho Torah. C'est-à-dire qu'il a un désir ardent pour la Torah et il est investi dans son étude. Nidbak Bakol Yamav, il est attaché à la Torah toute sa vie. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être marié. On ne peut pas lui reprocher. Il dit, bah, la condition que. Alors, donc on voit que Ben Azaï, l'on Saïcha. Avec la colpanible, le Rambam l'amène comme ça. L'on Saïcha. Nous, l'on Saïcha, pourquoi? Parce que tu veux étudier. Alors là, tu ne peux pas dire Efshar la Sota al-Yedei Acherim. Il y a une mitzvah de Piria Verivia. Tu as envie d'étudier. Alors là, c'est pas cher la réponse de Efshar la Sota al-Yedei Acherim parce qu'on peut le faire après. Là, même sans le faire du tout, toute sa vie. Donc ça veut dire ici, il y a marqué dans le Rambam, quelqu'un qui décide. C'est un chidouche. C'est ça que même dans le Shulchan Aruch. C'est pas un chidouche. Mais c'est ça que dans le Shulchan Aruch, où il écoute avec beaucoup d'attention tout de suite. Il dit, Perek Aleph, Milchot Piria Verivia Alakha Dalet. מי שחשקה נפשו בתורה כבן הזית תמיד, ונדבק בה כל ימיו ולא נעשה ישן בידו עוון, והוא שלא יצרו מתגבר עליו. נו. Donc ça veut dire que toute sa vie, mais Ikaradin, toute sa vie, quelqu'un peut dire, comme je veux étudier, alors je ne me marie pas. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est une chéla, aval al kol panim. Donc il y en a qui disent, ouais, je vous écoute. Donc j'achève la question. La question, elle, on voit ici que c'est pas que la raison pour laquelle on peut ne pas faire cette mitzvah de Piria ou la retarder n'est pas parce que Efshar la Sota al-Yedei Acherim. Ici, on voit qu'on peut ne pas l'accomplir du tout pour étudier la Torah. Mais depuis quand l'étude de la Torah repousse une mitzvah quelconque qui ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre? Fais-le en dessous. Ben Azaï, il est marié avec la fille de Rabbi Akiva, n'est-ce pas? D'accord. Ouais. Donc le temps qu'il a perdu de ce mariage, pourquoi? Mais qu'il a, je ne comprends pas. Pourquoi il ne fait pas tous les déchets, tous les cavanotes, tous les 6, tous les 5? Il se marie. Qu'est-ce qu'il a à faire? Le lendemain, il dit à sa femme, tiens, on se rend, débrouille-toi, moi, laisse-moi la yeshiva, on se revoit dans 120 ans. Pourquoi non? Il aurait gagné. La Ktuva, elle donne des devoirs. La Ktuva, elle donne des devoirs. Alors pourquoi il se marie? Finalement, en tout cas, quelqu'un qui considère que la Ktuva lui donne des devoirs et que il peut étudier la Torah. Donc il peut pas être attaché à deux choses.
Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans son cœur pour deux choses. C'est exceptionnel. Il peut ne pas se marier. Alors, il y en a qui disent que Ben Azai, il était anous. Alors, c'est pas marqué dans le Rambam. Le Rambam ne dit pas qu'il était anous. Le Rambam dit que Veuch, ça veut dire que c'est quelqu'un. Veuch, c'est quelqu'un qui a la capacité de maîtriser son Yetzer, que le Yetzera ne peut pas Mitgaber. Quelqu'un qui étudie Bekidusha ou Betahara. Quelqu'un qui étudie Bekidusha ou Betahara. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement, dans nos générations, très difficile. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut étudier Bekidusha ou Betahara sans se marier, alors quelqu'un qui. Donc on voit dans le Rambam, c'est pas qu'il est anous. Il y en a qui disent qu'il ne pouvait pas se marier, il aimait trop la Torah. C'est parce qu'il y a marqué dans le Rambam. Marqué que même s'il n'est pas anous, tant que le Yetzera ne prend pas le dessus, et lui, il arrive à le maîtriser, c'est lui qui prend le dessus, Yetzera, vas-y. Tu peux étudier toute ta vie la Torah sans te marier. C'est pas quelque chose, c'est pas une avéra. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quoi? Est-ce que l'étude de la Torah peut remplacer les mitzvahs de matzah, etc.? Ouais, ça n'existe pas. L'étude de la Torah ne remplace strictement. Il n'y a aucune mitzvah. Toutes les mitzvahs doivent être faites. Personne ne peut dire je ne vais pas l'étudier parce que. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. L'étude, Piria Verivia, l'Otohu Bera, la Shevet Yetzara, le but de la création. Piria Verivia. Ça, oui, tu peux dire que c'est quelque chose de très étonnant. Voilà, comme vous dites, même Moshe Rabbeinu, arrête de Moshe Rabbeinu, on apprend, d'après Beis Shammai, on apprend qu'il a fait Piria Verivia. Il va mot Samech Aleph Amud Bet, Samech Bet Amud Aleph. C'est ma pshat. C'est ma assez, le Shulchan Aruch Harav, le Baal Tanya, dans Perek Gimel Milchot Talmud Torah, il donne un pshat qui me semble très. Il dit comme ça. Tout le din qu'on n'est pas doché une mitzvah, bifnut Talmud Torah, c'est uniquement une mitzvah qui prendra un temps limité et qui ensuite me permettra de revenir à mon étude. Comme c'est marqué, il reviendra à son étude. Mais une mitzvah qui portera atteinte quelque part à toute la qualité de l'être, à la qualité de ses connaissances. C'est pas il fait la mitzvah, il revient. Ça change donc ses capacités à maîtriser, à approfondir toute la Torah. Il n'aurait pas été le même il n'aurait pas été le même Ben Azai, oui, et il n'aurait pas été donc tout celui qui souhaite ressembler à Ben Azai, qui a le droit, d'après c'est marqué dans le Rambam, le Shulchan Aruch, il considère qu'il veut connaître la Torah d'une façon très particulière, la maîtriser dans tous ses recoins, et puis si il ne se donne pas avec exclusivité, il ne maîtrisera pas la Torah, il n'aura pas ses connaissances, et comme quand il se marierait. Je ne sais pas, il n'a pas atteint le niveau. Mais lui, en tout cas, ce qui lui incombe, il le fait sans réserve. Ce qui lui incombe sans réserve, c'est un choix personnel, mais qui est admis. Ce n'est pas un choix personnel où on dit c'est faux. Ouais, c'est un choix qui a sa base dans les post-kib. Mais je dis, pourquoi est-ce que pourquoi il n'y a pas aussi que ma mitzvah pas tombé la mitzvah? Pas aussi que ma mitzvah, ça veut dire que celui qui est. Alors, on sait que Torah, il n'est pas tombé la mitzvah. Ouais, on sait que ma mitzvah pas tombé la mitzvah. On sait que Torah, il n'est pas tombé la mitzvah. On sait que Torah, il doit s'arrêter. Il y a un cas où on sait que Torah pas tombé la mitzvah. Si cette mitzvah portera atteinte à ta dimension d'être, de connaissance en Torah. C'est pas que tu fais la mitzvah, tu apportes le café au papa et après tu reviens. C'est ponctuel là-bas. C'est pas que tu manges la matzah et tu reviens à ton étude. C'est quelque chose qui change toute la dimension de l'être. Quand ça change toute la dimension de l'être, alors aucune mitzvah ne prend le dessus sur la Torah, aussi importante qu'elle soit, telle que Piria Verivia. Akiva, il s'en va à 12 ans. Il revient à Kadashelion. D'accord. Sa femme, il entend, qu'est-ce qu'il repart? Il revient Rabbi Akiva comme pour le Tana. Alors, vous apportez de l'eau au moulin du Baal Tanya. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a 12 et 12, ouais, ça ne fait pas 24. Donc il faut 24. Donc pendant ces 24 ans, il n'est pas rentré à la maison. C'est-à-dire le pshat, évidemment, il faut un consentement parfait. Une fois qu'il est marié, il faut un consentement parfait. Il faut être Rachel. Ouais, il faut être Rachel.
toutes les femmes qui veulent les restos et le Talmid Racham, des fois, c'est un peu compliqué. Mais si tu veux le Talmid Racham, c'est le plus grand mérite qu'il puisse y avoir sur terre. L'alcool panim, et celui, lui, de son côté, il n'est pas chayav, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav. Il peut s'adonner parce qu'il n'y a pas le din de Osek ba mitzvah, de Osek ba Torah, ouais, et il est chayav ba mitzvah. Osek ba Torah patour mina mitzvah quand c'est toute la dimension. Et donc, avant de poursuivre, ça c'est vrai dans Ben Azaï, mais on peut appliquer ce principe à tout être. Pourquoi est-ce que Chazal, on dit que le mariage doit se faire à 18 ans, alors que c'est à partir de 13 ans qu'on est bar mitzvah, qu'on a demandé? Le pshat est parce que Chazal considère qu'il faut 5 années pour finalement se familiariser avec l'étude de réflexion de la Gemara, de la Mishnah, 5 années durant lesquelles un homme sera moins sous le joug de la Parnassa, et donc sera plus. Après, quand la famille grandit, donc là, il sera déjà sur orbite. Il sera déjà sur orbite, ça veut dire il aura déjà acquis un acquis important qui l'accompagnera toute sa vie. Vous savez, des fois, il y a des déclics dans la vie. Lorsqu'on passe un cap, après, ça, c'est beaucoup plus facile. Il faut passer ce cap. Or, les 5 années de Gemara, c'est ce qui permet donc de passer ce cap, et ensuite, quelqu'un qui a acquis certaines choses, même si ensuite il est occupé par ci ou par ça, il continue à être. S'il est d'emblée occupé, il peut pas acquérir certaines choses. Mais s'il les a acquis et ensuite, il s'adonne, donc on est. C'est pour ça que c'est important d'être dans les yeshivas. Même quelqu'un qui a l'intention de sortir travailler. Ça, non, sortir travailler. Avant, quelqu'un, c'est un bachor yeshiva toute sa vie. Il travaille pas, c'est autre chose. Celui qui dit, bon, moi, je vais. D'abord, celui qui dit, je vais faire des études, qui te permet de retarder ton mariage pour tes études? Qui? Un peu sec, il y a un peu sec. Quoi, tu pourras pas être marié et faire des études? Quoi, c'est pas possible. Je sais pas. La médecine, c'est comme ça. Je crois pas que c'est comme ça. Alors, ici, tu peux pas être mitparnès. Vous avez des gens dont les parents peuvent nourrir leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. Et donc là, il y a pas de, là, le chiyuv, il est là. Même si c'est pas les parents, lui-même, il y a des mélagotes, comme on dit, il y a des subventions qui donnent, hein, des bourses qui sont données. À quoi tu vas pas, tu vas louer un studio. Alors tu as un studio à 2 au lieu d'être à 1. Et au moins tu es Bikdusha ou Tahara un peu plus. Mais qu'est-ce qui permet la seule chose qui permet de repousser un mariage, c'est parce que l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Quelqu'un, il dit, mais moi, je serai un être différent parce que je n'ai pas acquis une forme de base dans l'étude. Mais il est, ok, alors ça, au sek batora patur bina mitzvah. Parce que c'est pas un arrêt qui te permet de revenir. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu rates quelque chose d'irréversible, presque. Donc c'est pour ça que vous lisez le Shulchan Aruch Harav dans Perek Gimel Milchot Talmud Torah. וכל מי שדעתו וכוח זיכרונו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה כולה. הרי זה לא יישא אישה עד שילמוד תחילה התורה שבעל פה כולה, שהן כל ההלכות בטעמיהן בדרך קצרה. Donc ça veut dire les bases. ensuite, שאין פירוש כל התרי"ג מצוות, בתנאים ודקדוקי סופרים, ואחר כך יישא ויעסוק אחר כך כפי הפנאי שלא בעניון ופלפול. Une fois que tu as les bases, après ça coule. שאם יישא אישה תחילה, יהיו רחאים בצווארו, il a le joug donc de la parnassa. ולא יוכל לעשות בתורה כראוי כל כך, ללמוד ולזכור כל ההלכות. Il n'aura pas eu ce déclic, il n'aura pas passé ce cap. ולכן נדחית מפני לימוד זה מצווה רבה של פריה וריביה. C'est pour ça que l'imoud zé, ça veut dire la qualité de ce limoud, ça veut dire ce qui change l'être, ce qui change sa connaissance, ce qui permet de passer un cap, qui permet ce déclic, c'est doché même la mitzvah de Piriya Verivia, avshi gdola mikol mitzvot. Gdola mikol, Piriya Verivia, c'est gdola mikol mitzvot. Vehu shenitzro mitgaber alav, à la condition qu'il est capable de maîtriser son yetzer hara, ויוכל ללמוד בלא הרהורי עבירה, רק כשרוצה לישא, כדי לקיים מצוות פריה וריביה, והוא פטור ממנה. Il n'a pas de הרהורים. אבל רק qu'il veut faire la mitzvah, là-dessus on lui dit, תעסוק בתורה. ולא אמרו שמבטלים ומפסיקים בתלמוד תורה כדי לקיים מצווה, on nous dit qu'il faut s'interrompre
pour être Mekayem Mitzvah, chez Efshal Sotal Yedei Achirim, et là, להפסיק לפי שעה וזמן, מה שאין בו אלא ביטול מצוות העסק ולימוד התורה תמיד. Il y a une mitzvah והגית בו יומם ולילה. בסדר, אז à partir du moment où j'ai la mitzvah והגית בו יומם ולילה, הרי j'ai une mitzvah, alors tu vas tel והגית בו יומם ולילה, ouais, אבל quand ça change toute la dimension de l'être. Ça, c'est, mes chers amis, la raison pour laquelle on peut repousser le mariage jusqu'à 18 ans, même si on est chayav b'chol ha-mitzvot kulan à 13 ans. La raison est, d'après les poskim, parce qu'il faut acquérir une base dans le Talmud Torah qui, si d'emblée on se marie, on aura des difficultés à acquérir. Mais sinon, il y a un chiyuv et le Shulchan Aruch, je reviens au Shulchan Aruch, Siman Aleph de Even Haezer, c'est Gimel, B'shum inyan, lo ya'avor be'esrim shana b'lo isha. C'est-à-dire qu'avec tout ça, si il n'est pas comme la halakha qu'on a dit, ouais, il doit tout faire 20 ans. ומי שעברו עליו 20 שנה ולא רוצה להישא אישה, בדין כופין אותו לישא, כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. Après, si c'est, donc ça, si ça porte atteinte pour les 14 ans, la moyenne pour quelqu'un de normal, c'est 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il a acquis une certaine base. Mais si quelqu'un il va encore et encore et encore, il sent qu'il a encore, c'est la seule raison qui peut encore faire dépasser les 20 ans. Il va dépasser les 20 ans, comme dit Shulchan Aruch. Normalement, quelqu'un qui a 20 ans, il fait des études à l'université. Et il a passé 20 ans, il a marqué que le Beddin, il le prend et il l'oblige à se marier. Il l'oblige à se marier. Évidemment, une obligation en douceur, mais en tout cas, une obligation. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu attends quoi? Tu attends d'avoir une situation? Tu as une situation, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, dans notre génération, quelqu'un, il peut aller à l'université marié, c'est beaucoup plus protégé que quelqu'un qui n'est pas marié. Ouais, il faut aller marier. À quoi? Tu loues un studio, oui. La baguette, elle coûte plus cher quand elle est partie. Elle apporte son truc, elle apporte son truc. C'est d'Agamour. Il faut tout faire pour. La seule chose, c'est l'imoud à Torah. La moyenne, c'est 18 ans, parce que ça lui permet encore 2 ans. Et si il sent qu'il a encore et encore, alors c'est d'air. Alors ça, c'est la raison pour laquelle dans certaines yeshivot, ils encouragent à rester un petit peu. Mais évidemment, il faut, aujourd'hui, dans nos générations, pour dire tout très clairement, le plus vite possible. Point. Le plus vite possible. Le plus vite possible, dès qu'on peut, le plus vite possible. Ça, c'est dans la halakha. Ouais, concrètement, s'il y a Irouré Avera, il y a Irouré Avera, le plus vite possible. C'est le plus vite possible. Ouais, je termine là-dessus, quelque chose de personnel. J'ai des membres de ma famille qui sont mariés depuis, ouais, j'étais pas encore né, mais depuis l'âge de 18-19 ans. Et le sentiment que j'ai à chaque fois que je les vois ensemble, c'est que c'est frères et sœurs. Frères et sœurs, on dirait qu'ils ont grandi ensemble. Donc il y a quelque chose, et que quand c'est très, très tôt, ils grandissent ensemble. C'est frères et sœurs. C'est frères et sœurs. Ça, donc à chaque fois qu'on peut, il n'y a aucune raison de retarder, il n'y a aucune raison de... Il faut trouver évidemment la personne compatible. Dès qu'on la trouve, il ne faut pas dire, attends, tu termines ça. Plus on est tôt, plus la vie est belle, plus on sera heureux. Voilà, Bezrat Hashem. La seule chose, Talmud Torah. Ok, ça aussi c'est important. C'est ce qu'il y a de plus important. Mais Al-Kol Panim, à partir du moment où on est en mesure de le faire, parce que par exemple, Talmud Torah, ça c'est le plus vite possible.